Ah, je vais prendre la boîte là et la mettre au-dessus de la ruche. Allez, pose. Voilà, boîte à chaussures, pas ultra commode à manipuler parce qu'il y a des abeilles partout. Je la pose doucement. Allez. Ça devrait aller. Je vais ouvrir la boîte à chaussures. Et là, on va voir pas mal d'abeilles descendre. Attention. Voilà, un beau paquet d'abeilles bien collés. Allez les abeilles collées, sortez. Pas mal quand même, pas mal. Ah, je voulais un essaim plus gros pour Rémi, donc celui-là je lui donne pas. J'attends d'avoir plus gros. Voilà, je vais laisser découvrir. Les abeilles qui sont dans le toit comprennent très vite qu'il faut partir, donc je ne vais pas m'en occuper. J'essaie de faire tomber les abeilles sans faire tomber le carton. Très très bon, voilà. Ça devrait aller. Bon voilà, c'est facile. Quand Rémi va voir ça, il va me maudire. Il va me dire, mais moi je les voulais, je les voulais. C'est difficile de juger de la taille d'un essaim quand on a vu des essaims énormes. Tous les autres ont l'air petits, alors qu'en fait, pas tant que ça. Zéro agressivité, c'est bien, c'est sympa. Et moi je me lasse pas de filmer les abeilles. Il y en a encore un paquet dans la boîte ici là. Très bon petit essaim. Bah, finalement cette boîte là, je vais la proposer aux voisins du dessous. Je peux l'emmener demain. À la limite, quand je vais partir ce soir, je vais leur proposer, et s'ils sont d'accord, je ferme la ruche ce matin, je ferme la ruche ce soir et je leur amène demain matin à la première heure. C'est un super bon plan. Je vais aller les voir tout à l'heure. Sinon j'ai une autre idée. Je pourrais laisser cette ruche, la fermer. Je la ferme samedi soir et je l'amène à Mathieu dimanche matin. C'est une très bonne idée. Très très bonne idée. Allez, je filme d'un peu plus loin. On voit la configuration. C'est juste une boîte à chaussures qui est posée sur la ruche. Je vais pouvoir faire tomber les autres abeilles maintenant. Il n'y a pas de souci. Comme ça. Voilà. Ouais, j'ai vu des gens des fois qui secouent des branches comme des brutes. Je pense que c'est pas la peine. Hein. Je pense que c'est pas la peine de secouer fort. Hein. Alors sur le site essaim-abeille.org, j'ai commencé à faire courageusement un guide pratique de la récupération, de la cueillette d'essaims. Donc j'essaie de mettre tous les détails et c'est destiné à des débutants en cueillette. Donc dans le premier article, je donne toutes les généralités et tous les détails qui correspondent à une cueillette simple et fréquente, courante, comme
comme un essaim qui est pendu sous une branche. Voilà, c'est à hauteur d'homme. Voilà, c'est l'objectif. Et dans d'autres articles, je montrerai comment on peut attraper des essaims un peu plus difficiles. Donc j'encourage les gens à aller chercher leurs essaims, même quand ils sont débutants. Pas besoin de connaître l'apiculture. On peut se lancer directement. De toute façon, moi quand j'ai commencé à aller chercher des essaims, personne ne m'a rien montré. Hein. Je me suis démerdé. Hein. Parfait, je vais faire tomber le reste ici. Dès que j'arrive à me décrocher des images, je fais tomber l'essaim dedans. Attention, c'est parti. On va commencer là de loin. Même pas besoin de secouer, juste avec le poids. Voilà. Oh oh oh, le bel essaim. Ouais, celui-là je vais le donner à Mathieu, ça lui fera en plus un bloc, il lui manque un bloc, mais c'est une super idée. J'ai que des super idées. Il lui manque un bloc dans sa ruche de toute façon, donc là c'est une façon de lui amener un bloc, avec en plus les abeilles, et comme ça sera à jour sur son rucher. Ça me plaît beaucoup. Je m'inquiète pas pour Rémi, je vais lui trouver un super essaim d'ici un jour ou deux, j'en suis sûr. Alors j'ai une nouveauté aujourd'hui, je pense pas en avoir eu l'occasion d'en parler. Ah, il faut que je secoue ça mieux. J'ai reçu un appel d'un propriétaire qui a un essaim dans une cheminée, en haut d'un conduit. Et il est dans une configuration un peu particulière qui fait que je vais essayer d'aller les chercher. C'est un conduit qui est... Oh là là, attention. C'est un conduit qui est neuf. Il a déjà retiré des vieilles cires avec une canne. Et ça lui a posé aucun problème, mais il n'y avait pas d'abeilles. Donc le conduit étant neuf, je pense qu'on va pouvoir refaire la même chose. Le problème qu'il y a, ça m'est déjà arrivé, de faire tomber des rayons dans une cheminée, c'est que si les abeilles respirent la suie, elles sont foutues, elles meurent en 24 heures. En tout cas, c'était mon analyse. Hein. Mais là, le tuyau étant neuf, on va recommencer son opération. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc dans un premier temps, on va faire tomber les rayons, on va faire de la fumée. On va faire de la fumée pour repousser les abeilles vers le haut. On va faire tomber les rayons qu'on va récupérer en bas du tuyau. On va mettre tous les rayons dans un carton et on va repasser par l'extérieur de la maison et avec une perche, on va replacer le carton en haut de la cheminée par l'extérieur. Et on a toutes les chances que les abeilles se regroupent dans le carton puisqu'on continuera à faire de la fumée. Voilà le plan diabolique qu'on va tester. Ça sera dans 2 semaines. Ouais, bah ça, cet essaim, il est super. Ça, sans regret, je le donne à Mathieu. Et je l'encourage à acheter une deuxième ruche pour avoir un deuxième essaim à Paris. Bon ben voilà, enruchage presque terminé. Je vais couvrir avec le couvre-cadre, je vais refermer. J'ai même mis une grille à rennes, ce qui montre que j'ai confiance. J'ai pas envie de perdre cet essaim, ça prouve qu'il plaît. Allez, je pense que je peux dire presque... Non, je peux faire pause. Allez, pause et je range. Voilà, c'est terminé. J'ai mis le couvre-cadre. J'ai mis un toit sommairement que j'ajusterai tout à l'heure. Et voilà, c'est terminé. Donc je peux passer à l'enruchage d'un deuxième essaim sur mes 5 ou 6 essaims qui traînent. Allez, fin de la vidéo.